Comment te sens-tu, Cécile? Ça va. Je commence à avoir des infos, mais c'est un peu en vrac. Mhm. Alors, si tu veux, tu me donnes les infos que tu commences à avoir. J'ai eu d'abord la vision pas comme d'une tige à laquelle serait suspendue, j'ai l'impression, la sphère de Frédéric. Une sorte de tige dorée, comme ça. Mhm. Et en même temps, j'ai eu toujours la vision d'une sphère, mais à l'intérieur de laquelle je peux voir une ville avec des buildings et un coucher de soleil derrière. Ok, ça, ce sont les images qui sont passées. Ouais. Bien. Alors, peux-tu entrer en contact avec Frédéric? Alors étrangement, quand je cherche à le faire, j'ai la vision d'une croix. Je sais Mhm. pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est interdiction de passer. Ah, d'accord. On va voir si c'est interdiction de passer. Regarde. En fait, si je prends un peu de recul et que je m'éloigne un peu en prenant un peu de hauteur, c'est comme si je pouvais percevoir l'image que j'ai vue tout à l'heure avec cette espèce de tige au bout de laquelle est suspendue la sphère de Frédéric. Mhm. Sauf que cette tige, elle vient oh, c'est très bizarre. C'est comme si elle venait de cette ville que je voyais en fond. Sauf que du coup, ça m'apparaît plus comme une simple tige, ça m'apparaît comme un, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Sur les tanks, Mhm. Oui, c'est le, viseur, enfin le canon du tank d'accord. et elle serait comme suspendue au bout. D'accord. Quelle drôle d'image, quelle drôle de... Ok. Ce que tu vas faire, Cécile, tu te déconnectes de cette, pour le moment, de cette vision. Et Ouais. tu cherches Cécile, tu te cherches, non? Tu cherches Frédéric, sa partie physique. Tu vas partir de sa partie physique. Tu me dis quand tu la vois, quand tu es en sa présence. J'y suis toujours, au bout du canon. Sa partie physique? Pas la partie physique, mais la partie, éthérique Subtile. subtile qui va se relier à cette part physique. Ça me ramène D'accord. toujours là. Ça te ramène toujours là. Ok. Donc tu vérifies que c'est bien Frédéric. Ouais, ouais, c'est elle. Ok. C'est elle et en fait, elle dans sa bulle, elle arrête pas de faire, des D'accord. appels à l'aide, en fait. Alors, elle me dit qu'elle a fait, elle pose la question, donc je te la pose. Elle dit qu'elle a fait une bulle de protection ce matin. Est-ce que ça correspond, oui ou non? Non, j'entends que ça correspond pas à ce qu'elle a fait Ça ce n'a pas matin. de rapport. Ok, Non. d'accord. Donc dans J'entends ça, que ce matin, elle s'est protégée physiquement, d'accord. mais ça n'a pas eu d'action sur, la partie éthérique. Mhm. Donc tu la vois. Alors c'est difficile de faire un dessin de ce que tu décris, puisque c'est comme cette bulle au bout de cette tige, comme tu as parlé de ce viseur comme de canon de tank, c'est ça? Mmh mh, ouais. Est-ce que c'est réellement
Un tank? Oh là là, il y a eu un bruit vraiment bizarre. Il y a eu comme une explosion. Eh ben alors? Et les chiens ont réagi. Tous les murs ont tremblé, tous les murs de la C'est maison ont vrai? tremblé. C'est peut-être un mur du son, non? Un avion qui franchit le mur du son? Peut-être, je sais pas. Ça fait sursauter les chiens aussi. Les choses étranges, on parle de canons ou de tanks. Ouais, ça doit être un mur du son parce que j'entends un avion là. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, c'était quoi ta question? Regarde un petit peu Ça m'a si c'est perturbée. vraiment un tank. Tu vas faire le tour C'est de... l'image qu'on m'envoie, comme si, euh, comme si elle était rattachée à une histoire de ville qui aurait été rasée par D'accord. des tanks. D'accord. Elle est comme rattachée à une mémoire. D'accord. Ok. Donc, quand tu vois maintenant Frédéric, sa partie subtile, tu vois cette mémoire à quel endroit? C'est dans le bas de son ventre qu'on m'emmène. Mais il y aurait toute une histoire autour de ça, d'affect. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, oui, mais alors elle est quand même assez impatiente, dans le sens où j'ai l'impression que cette sphère là dans laquelle elle est, c'est pas la sienne. Elle veut comment sortir parce qu'elle arrête pas de taper Mhm. et elle pleure en même temps. Elle est un peu, Elle s'énerve, quoi. j'ai pas le terme exact. C'est de l'impatience et en même temps, mais elle en a marre d'être soumise, j'entends. Mhm. D'accord. Il y a vraiment, une situation dont elle veut plus là. Ok. Elle sait pourquoi nous sommes là? Ouais, Mhm. ouais, ouais, elle nous attend depuis, un moment. Regarde, Cécile, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas sortir de cette bulle? Autrement dit, pourquoi cette mémoire l'emprisonne quelque part? Elle me dit: «Il y a des ecclésiastiques qui ont tout fait pour qu'elle n'en sorte pas». Les ecclésiastiques. Ah ah. Elle veut bien nous amener à cette histoire? Ouais. Ok, très bien. Ça, on va pouvoir avoir un aperçu de cette situation, de l'origine de cette situation. Alors elle me dit, pour l'instant j'ai pas d'image. Oui, J'ai l'impression qu'on est en train d'y aller et en même temps elle me dit: «Moi j'étais qu'une gamine quand ça a commencé». d'accord. On est dans, je sais pas, on est dans les années 1900, peut-être 30. J'ai Oui, pas l'impression que ce soit ici en France, c'est plutôt aux États-Unis ok. où on n'a pas des buildings aussi grands qu'on voit aujourd'hui, mais ça commence déjà. Oui, d'accord.
Pour le moment, je distingue juste, je suis en train de visiter une sorte de ville, mais je sais pas trop où je suis. Si tu t'élèves comme si tu étais un drone, Cécile, regarde Je sais pas, dans quelle région. j'entends le Grand Washington. Alors, je sais pas s'il y avait un Ok, petit, mais moi non plus. Il y a euh, l'État de Washington, il y a l'État de Washington et la ville. en train de me dire, c'est le Grand Washington, c'est le district. Je sais pas ce que Ok, ça veut dire. peu importe. Elle était, je sais pas trop ce que ça signifie. Je sais ce que c'est être, comment on dit? Père aux filles, comme ça qu'on dit? Père aux filles, c'est quoi? Comment on dit? Fille au Pour dire père, quoi? fille au Ah, père. tu as inversé. Oui. Je connais pas ce fille au père, d'accord. C'est plus, Mais on comprend mieux. c'est comme si elle était gardée, elle, par une fille au père. D'accord. C'est, une grande maison bourgeoise. C'est sa maison. Ouais, c'est la maison de ses parents. Elle a quoi, 3, 4 ans? D'accord, elle est toute jeune, hein? Ouais. D'accord. C'est comme si cette fille au père a voulu lui apporter un enseignement religieux. D'accord. Et elle aurait pas fait que lui apporter, un enseignement religieux. Elle aurait aussi il y aurait eu des déplacements avec, La cette petite? personne. Ouais. Mhm. Elle aurait, pendant l'absence des parents, vu qu'elle avait la maison à elle toute seule, elle organisait un peu ses journées comme elle voulait. Elle s'occupait de Frédéric, qui à l'époque s'appelait pas Frédéric, mais elle Mhm. s'occupait d'elle, elle la gérait un peu comme elle le voulait. Elle avait cette liberté, quoi. Ouais. Comme si les parents avaient vraiment une totale Confiance. confiance en elle. Mm. D'accord. Eux, ils rentraient que le soir pour la nuit et ils repartaient tôt le matin, en fait. Donc, il y a comme anguille sous roche, dans les déplacements qu'elle fait avec, cet enfant. Oui. Elle l'amène où? Ça me semble être un endroit plutôt, sectaire. D'accord. Ça semble être plus, quelque chose de l'ordre, des témoins de Jéhovah ou quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, sectaire. Ouais. Et Mhm. elle passe par des rites. Elle l'a fait passer par des rites, en fait. Ouais. La petite. Pour être acceptée, en fait, Ouais. de la communauté. C'est une sorte de baptême qu'elle subit. Ouais, mais non. Enfin, c'est ce qu'ils Baptême dans appellent. ce contexte-là, je veux dire. Là, c'est, si tu veux, c'est, j'entends que c'est en quelque sorte une, façon de les mettre en totale soumission. C'est Mhm. comme, il y a vraiment, la notion de pédophilie, hein, derrière tout ça. Ah, d'accord, oui, tu as parlé d'ecclésiastique tout à l'heure. Ça Et sentait déjà mauvais. il y a comme la notion de soumettre, déjà d'entrée de jeu, donc ils savent, ce qu'ils font, dans le sens où,
C'est comme s'il cherchait d'entrée de jeu à tuer La le moindre bébé velléité de le bébé dans l'œuf, tu ça. vois? Pour qu'elle soit, soumise à jamais, sans se poser de questions et suivre leur philosophie à eux. En fait, c'est vraiment pour gagner des membres, dans la communauté. Sommet. Mmh. Mmh. OK, donc sans entrer dans des détails, trop sordides, que peux-tu voir comme technique qu'ils utilisent? Alors ils jouent sur, la notion de séparation. Mmh mh. Il y a la notion de comme une sorte de menace affective où, si elle ne se laisse pas faire, elle ne reverra pas ses parents. Mmh. Il y a comme une obligation de soumission, en fait, par, la peur, c'est même, c'est même de la terreur, hein, qu'ils essayent de faire passer. Ils terrifient les enfants. Oui, Ils cherchent à atteindre ce qu'il y a de plus profond en eux au niveau de l'affectif pour pouvoir, mieux les manipuler, les ouais, avoir, sous leur, d'accord, et dans les menaces, il y a la menace aussi de ça veut dire qu'elle ne doit pas parler, elle ne doit pas en parler? Ou bien il y a d'autres techniques qui sont bien sûr, utilisées? oui, oui, elle doit pas en Mmh. parler, oui. Elle Mmh. doit pas en parler, il y a une notion de secret derrière ça. Mmh. C'est aussi en relation avec le lien qu'elle tisse avec cette, fille au père qui, remplace un peu sa mère et qui est en train comme de créer un lien en fait, hem, de comme de possessivité sur cet enfant D'accord. et elle aussi va jouer sur, le fait de c'est comme si elle voulait s'accaparer cet enfant-là pour elle, hem et elle va, jouer sur ce lien qui se crée entre elles. C'est que de la manipulation en fait, Mmh. de tous les côtés. De tous les côtés, d'accord. Dans ce groupe, dans cette secte, on va dire, et derrière cette fille au père, est-ce qu'il y a, dans le subtil, des êtres qui les tiennent sous leur influence? En fait, ils sont tous sous une sorte, d'égrégore qui ressemble à, une grosse tache noire qui Mmh. se divise en plusieurs pattes comme des pinces un peu de crabe toutes fines Oui, et chacun est relié à une pince. d'accord. C'est, C'est un égrégore. ouais, je vois une sorte d'égrégore là. Enfin, c'est un égrégore si tu veux qui est tellement densifié que c'est comme s'il avait pris vie et que lui-même pouvait se présenter comme une entité. D'accord. Est-ce qu'il y a une conscience? Regarde. C'est pas qu'il a une conscience vraiment, c'est qu'il va servir plus de la conscience de chaque être qui participe à tout ça. C'est la, D'accord. c'est les intentions et les volontés de chacun en fait qui participent à tout ça, qui créent, à la base, une simple brume nuageuse qui Mmh. finit par se densifier comme si on lui donnait vie, en fait. Et prendre bien sûr davantage d'énergie. Regarde s'il y a des êtres derrière cet égrégore aussi, qui l'utilisent, qui peuvent, éventuellement le manipuler aussi. Alors il sert, le bas astral, hein, En j'entends dire. général, ça se promène pas tout seul comme un nuage avec le vent, hein. Si tu veux, c'est comme une porte,
porte ou D'accord, un couloir qui s'ouvre sur le bas astral et qui permet de le nourrir davantage. d'accord. Comme un accès à cette dimension-là, plus facile par ce biais-là. Mmh. D'accord. Donc tous les gens qui sont, à partout sur la terre reliés à cette secte, ils sont reliés à cet égrégore en réalité? Ce serait plutôt comme s'il y en avait un par communauté. Ah OK. Et il y en a un par communauté qui est relié à un plus gros ou c'est Non, juste, c'est plus OK, comme s'ils se rejoignaient tous au même endroit. d'accord et qui s et tous tout vers le bas astral? Oui, Mmh. ça ouvre vraiment un Une portail en fait. porte Ouais, avec des croyances, avec tout ce qui se passe en fait. oui. Mmh. Bon, très intéressant et donc, tu reviens s'il te plaît sur l'histoire de Frédéric à cette époque-là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors déjà, il y a, cet enfant qui est comme, meurtri au plus profond de son être, où elle sent qu'elle a pas le droit d'être elle-même, qu'elle doit obéir et en Mmh. même temps, elle a comme un sentiment de trahison vis-à-vis de cette, fille au père là, qui, qu'elle avait acceptée comme, remplaçante de sa maman quelque part. Elle D'accord. dit que sa maman lui manque tant, en fait, Qu'est-ce c'est que comme sa vraiment une maman, maman de travaille? substitution. Elle travaille sa maman, c'est ça? Elle est banquière, j'entends. Mmh, d'accord. J'ai l'impression qu'elle travaille pour le groupe Rothschild. J'y pensais mais je me suis dit: «Faut pas tout rallier à ça non plus». Mmh. D'accord, Mais ça n'a rien à voir apparemment avec notre histoire là, ce qu'on est en train de d'accord. C'est juste que, ben, c'est juste il y a bien des employés dans ces banques-là, c'est ouais, clair. c'est ça. Mmh. Mais j'ai l'impression que le père aussi travaille au même endroit, hein. D'accord, Un rang plus haut, j'entends, mais d'accord. ils sont jamais à la maison. Donc ne peuvent pas s'occuper de cette petite et puis cette petite, ben, il y a quelqu'un qui l'a bien prise en main, en fait. Ouais. Alors regarde, Et puis cette petite manque tellement de sa mère que du coup, elle a reporté aussi son affection sur cette femme, cette c'est jeune ça. femme qui s'occupe d'elle, mais qui, a créé du coup en elle un sentiment de trahison puisque c'est quand même elle qui l'a amenée dans cet endroit et c'est des sentiments mélangés vis-à-vis d'elle. C'est marrant, tu vois? Parce que ça me fait penser à sa fille, où elle a des sentiments Ah! mélangés vis-à-vis d'elle. Alors regarde justement s'il y a un lien puisque tu es là-dessus. En fait, c'est une enfant qui reporte tellement son amour sur cette femme qu'elle, elle l'adore et elle la hait en même temps, en fait, de lui Oui. avoir fait subir ça et en même temps, elle n'arrive pas à se séparer d'elle, mais ça rejoint aussi, du coup, l'histoire avec son ex-mari, où elle n'arrive pas à se séparer d'elle parce qu'elle a qu'elle comme maman de substitution. Mmh. Ça crée en fait ce genre de comportement quelque part, qui se reproduit, C'est ça. dans d'autres vies. Je voudrais juste que tu vérifies quand même si sa fille actuelle là, dont il est question, était incarnée à ce moment-là avec elle. Est-ce que par exemple tu la vois dans un rôle, dans ce scénario? Non. OK, comme Je ça c'est dirais vérifié. en revanche, Frédéric est tellement resté accroché à cette peur qu'elle l'aurait retransmis à sa fille aussi. Ah ah.
et elle lui a retransmis, mais pas sous forme de peur, comment expliquer? Plutôt sous forme d'attachement. Un attachement, Ouais. extrême. De toute façon, d'après ce que tu dis, c'est quand même relié à cette mémoire-là. Oui. Est-ce que au cours de, son séjour, enfin son passage, pardon, c'est pas un séjour, son passage dans cette, secte, il y a eu des formes d'abus sexuels de Oui, quels oui. qu'ils soient? Il y en a eu? Oui, oui. Oui, oui. Ouais, ouais, il Mmh. y a vraiment la notion de pédophilie, hein, dans cette histoire, où, Mmh. c'est en ça qu'elle est vraiment meurtrie au plus profond de son être. D'accord. OK. Et j'entends qu'elle garde en elle, cette mémoire, et il y en a dans son vagin. Tu as parlé du bas-ventre tout à l'heure, donc Ouais. et donc le vagin aussi bien sûr englobé. OK. Est-ce qu'il y a autre chose lié à cette mémoire? D'autres informations ou des moments qu'elle veut te montrer qui sont importants justement pour, Il y a la comprendre? notion de déception qui est très D'accord. présente, Mmh mh. qu'elle retrouve encore aujourd'hui dans sa vie. Mmh. Surtout déçue d'elle-même apparemment. Elle se dévalorise par rapport à ça. Elle se rétrécit. Mmh. Hem, Ça va créer en elle, un sentiment, c'est comme si elle se sabotait à moitié, tu vois? Parce qu'elle va se taper sur la tête facilement en pensant que c'est de sa faute. D'accord. Donc culpabilité? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a de la honte aussi? Apparemment, c'est pour ça qu'elle se ternit, j'entends. De la honte, ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait, elle arrive pas à comprendre, discerner son comportement qui lui semble paradoxal, et elle trouve pas le moyen d'en parler parce qu'elle sait pas elle-même, pourquoi elle vit des choses comme ça qu'elle sent plus fort qu'elle, en fait. OK. Elle a vécu cela pendant combien de temps? 3 vies, apparemment, on est 3 vies, auparavant. Ce genre de comportement? Donc je parlais de l'histoire de cette secte, dans cet enfant. Ouais. C'était quoi ta question La précise? J'ai question peut-être c'est mal la compris. question je vais te la reposer. Combien de temps cet enfant a vécu ce genre de Ah! scénario et ce passage en fait? Il a duré combien de temps? Jusqu'à ses 14 ans apparemment. Ah quand même, ouais, ça fait, 10 ans, presque 10 ans, ouais. pratiquement, ouais. Ouais, ouais, OK. Où elle a fini par, comprendre à l'âge de 14 ans que, bah, c'était le moment pour elle de se rebeller D'accord. et de, passer à autre chose. Donc sortir de cette secte. J'entends qu'elle en a jamais parlé à personne. Simplement, elle s'est enfuie. Mmh. En emportant avec elle tous ses traumatismes et toutes ses mémoires. Oui. Donc ça veut Elle en dire a qu'elle même jamais parlé à ses parents, c'était trop honteux pour elle. d'accord. Ses parents ne se sont rendus compte de rien en plus? Pas vraiment, ils étaient pas tellement à l'écoute. Ils étaient plus sur eux et leur vie à eux. Ils apportaient ce qu'il fallait matériellement aux enfants, parce qu'elle avait un petit frère aussi apparemment. Mmh. Mais, là j'ai plutôt, si les parents sont présents et qu'ils perçoivent Frédéric, un peu bougonne, un peu triste, oh, ils vont dire: «Oh allez, Ça va passer. pas cette tête, ça va aller.
tiens, prends ça ira mieux. Puis voilà, il passe à autre chose. Et le petit frère n'est pas impacté? J'entends que Comme elle? si, le petit frère fait partie des soumis aussi, oui. D'accord, OK. Bien. Est-ce que, pendant cette vie-là, Frédéric, bon, mis à part, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a aussi, une interférence qui s'est greffée sur elle? Direct? Ou Je bien vois en c'était fait, simplement oui, vas-y. cette, cette branche-là au bout de laquelle elle était, D'accord. elle me signifie que c'était symbolique, comme si c'était de la chair à canon et Ouais, en réalité, je vois une pince de ce crabe, voilà, une Dieu longue l'égrégore, pince. c'est Ouais, ce que je pensais. c'est ça. D'accord, OK. Bien. Alors, que tu as parlé donc elle va pouvoir bien sûr régler réajuster, régler ce problème et puis, se débarrasser de cette mémoire, ça c'est sûr. Mais quelles sont les conséquences sur sa vie dans le présent, dans Frédéric en 2023? Ah bah, elle se retrouve, soumise encore à des situations dont Non elle voulu. parlait tout à l'heure, ouais, Mmh. où elle réalise, en fait, en conscience, parfaitement tout ce qui se passe autour d'elle, mais qu'elle agit, inconsciemment sur, inconsciemment et complètement indépendamment, de sa volonté. Parce que c'est cette, mémoire-là qui l'a fait agir à sa place, en fait. Mmh. Donc elle va se retrouver, comme elle expliquait, dans des situations où elle sait qu'elle est déjà bernée, mais elle continue de faire plaisir, essayer d'obtenir de la reconnaissance et de l'amour surtout. Parce qu'elle revient aussi avec cette mémoire de manque d'amour de ses parents, un grand manque affectif. Donc elle est toujours à la recherche, de ce vide qui s'est créé en elle. Et là, ce Oui, du serait char plutôt au niveau de la poitrine, plutôt au niveau du cœur. Il y a une chakra du grande cœur alors? tristesse, D'accord. ouais, une grande OK. tristesse à ce niveau-là et un grand manque, un grand vide. D'accord. J'entends que le plexus solaire est pas terrible non plus. Ça m'étonne pas. En ce moment, il y a beaucoup de plexus solaires qui ont besoin d'être, re requinqués, on va dire. Ouais, ouais. Et ça fait au moins 3-4 sessions où j'ai le plexus solaire qui sort. Bah, c'est aussi un endroit où on a accès à des mémoires, hein, un endroit aussi où les liens, affectifs, se créent, et restent. Ouais, ouais, ouais. Ouais et puis il y a des mémoires, là, il y C'est a des ça. émotions cristallisées, beaucoup. D'accord. Donc tu as parlé de tristesse et quoi d'autre? Alors il y a beaucoup de tristesse au niveau de la poitrine. Si je descends un peu, il va y avoir un peu plus de colère, mais c'est vis-à-vis d'elle-même. On va Mmh mh. retrouver cet état de honte, sentiment de trahison, de culpabilité dans le ventre plus bas. C'est ça. OK. Bien. Et elle, elle a l'impression de se faire absorber ses énergies, en fait. C'est comme si alors elle me dit, «Je donne, je donne, je donne» et on me prend, on me prend, on me prend et elle a l'impression de, jamais avoir de retour et de pas pouvoir se remplir en retour. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'elle ne puisse pas perdre du poids? Tout ce que tu es en train de décrire? Comme s C'est comme son elle dit quand elle dit: «Je» ça me fait penser à ça, tu sais? Le sentiment de honte, le fait, de je dois me remplir tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps. Enfin, c'est ouais, son corps qui exprime. Je veux dire, c'est peut-être pas elle, mais c'est son corps qui exprime ses manques, c'est en ça, fait. ouais.
Ouais, j'ai pensé tout de suite à la honte parce qu'on a déjà vu des mémoires de honte qui sont liées à ça aussi. Ouais, Bah, c'était le ça moment. retient tout, ouais. Mhm. Donc elle fait que accumuler, elle prend, elle prend, elle prend. Il s'agit pas de matière, il s'agit d'énergie vraiment. Ok, bah oui, mais il s'agit aussi dans la matière. C'est quand elle Ouais, parle que son corps ne lâche rien, et ben il retient quoi. ouais. C'est pareil. Mais ça n'a rien à voir avec la nourriture. Voilà, ça a à voir avec l'émotionnel et surtout cette mémoire-là, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah dis donc. Mhm. Alors si on reprend cette histoire avec cette petite fille-là, on va la retrouver cette histoire pour aller revoir ce scénario, si elle est d'accord. Mhm. J'ai eu Adélaïde comme nom. Très... Ah, c'est joli, c'est très joli. Ça, Adélaïde. ça se dit peut-être pas comme ça en américain. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave, on va le dire à la française. Mm. Alors, cette petite fille donc. Alors, ce qu'elle va faire, elle va choisir elle-même un scénario qu'elle va rectifier, qu'elle va réajuster. Elle sait que le poison, on va dire le poison mémoriel, quelque part, vient de cette jeune fille au père qui n'était pas forcément la meilleure, le meilleur choix qu'auraient pu faire les parents. Non, ouais. On est d'accord Mm, là-dessus. mm, mm, mm. Donc maintenant, c'est comme si elle donnait toute l'information de ce qu'elle sait aux parents qui vont choisir une jeune fille au père. Et elle, cette petite fille, en présence de celle-là qui se présente justement, celle qui est reliée à cette secte, elle va piquer une crise de nerfs telle que de toute façon, ils ne pourront pas la prendre. Elle a des moyens, il faut qu'elle les utilise. Oui, et puis je sais pas comment elle s'y prend aussi pour attirer leur attention sur le pendentif que porte cette jeune fille au père Et ben voilà, et qui attire leur attention et qui éveille en eux des questionnements. Et de toute façon, donc ils vont avoir, du coup, ils vont pouvoir chercher ce que c'est. Ils vont être mis au courant, ils vont avoir les informations en fait d'où vient cette jeune fille au père, Mhm. grâce au pendentif. Et la petite est partie en rageant tellement fort, Ce qui n'est peut-être pas son habitude. exactement, que là, il se pose des questions sur sa réaction en se disant que il y a très certainement quelque chose qui ne va pas pour qu'elle réagisse comme ça. C'est ça. Et ils lui disent, en fait, la première fois, c'était directement après cet entretien, poignée de main, on vous engage. Et là, ils lui disent, hem: «On vous remercie, on va vous rappeler». Ou pas. C'est ça. Sous-entendu. En tout cas, elle repart. Ok, Elle repart. Les parents discutent tous les 2. Ils ont l'air vraiment de prendre ça, très au sérieux quand même. et c'est comme si la maman disait là, «Tu la confierais toi à cette femme?» Le père disait: «Et toi, tu la confierais?» Et tous les 2 en même temps, ils répondent: «Non». De toute façon, j'ai l'impression qu'ils veulent avoir affaire à une femme plus mûre, Ouais, c'est plus marrant parce que j'avais plus exactement âgée, la même information que toi. avec davantage C'est d'expérience, ça, c'est ça. Exactement. qui a déjà fait ses preuves. Et qui en plus peut fournir tout, je veux dire affectivement, qui peut nourrir les enfants affectivement de tout ce que eux, les parents ne peuvent leur donner. Oui et de façon beaucoup plus saine, ouais. C'est style, on Et fait des gâteaux, des pâtisseries. c'est ça. Et il y a quand même une bonne éducation derrière Mhm. d'autonomisation. Ah d'accord, Ils doivent apprendre à faire leur lit, leur chambre. c'est bien.
Il y a un minimum de rangement qui est fait, mais vraiment, Ils sont pas élevés comme des enfants gâtés pourris, quoi. c'est ça. Elle peut paraître stricte, Mais mais c'est vraiment pour leur donner des repères, en fait. Et les d'accord, autonomiser le plus possible, les rendre responsables. d'accord. Tout en conservant voilà, cette notion que c'est des enfants et qu'ils ont leur vie d'enfant à faire. Mais il y a vraiment un côté où eux parviennent à se sentir comme des enfants en qui on leur fait confiance et ils le savent, tu vois. On peut leur confier des tâches, ils le font, même si c'est parfois difficile. Bon, ils sont capables de demander de l'aide, mais ils adorent faire les choses seuls. Mhm. Et ils progressent énormément comme ça, que ce soit physiquement ou mentalement. Non, mais c'est très bien. Parfait. Alors tu peux quitter ce scénario, Cécile, et revenir avec Frédéric dans son présent. Ouais, j'y suis. Alors que vois-tu? Tu me décris? Comment est-elle? Alors ça fait comme dans un film de science-fiction où tout ce décor que je voyais derrière avec le canon du tank, la ville, c'est comme si tout était fait comme un puzzle 3D en carton et tout s'est replié. Et elle est comme pouf, descendue. Il y a comme sa sphère qui a explosé comme une bulle d'eau, une Mhm. goutte de l'eau, une goutte d'eau. Et tout a comme disparu derrière elle. Elle a atterri devant moi, debout, 2 fois plus grande qu'elle n'était. Et là, j'ai l'impression qu'elle continue de grandir. Et elle se montre comme elle a un corps qui est très c'est difficile à expliquer. C'est dans les en même temps, c'est transparent, en même temps, elle a des tonalités bleues électriques et ça semble être un corps très, très lisse. C'est presque comme un métal lissé. D'accord. C'est très détaillé, en tout cas, au niveau du corps et elle ressemble à un être, plutôt un être, je sais pas ce que c'est que cet être-là, d'où elle pourrait venir. Elle a pas la même forme de crâne que nous. Elle est plutôt bleutée. Mhm. Mais pose-lui la question ou regarde ce qu'elle veut te montrer. J'entendais à rien, à rien, je lui dis: «Je comprends rien, à rien, pourquoi à rien?» Déjà, en fait, c'est pas rien, c'est à vient ou à viand, je sais pas comment on dit. C'est un être, différent de nous. Elle est humanoïde, mais elle est pas tout à fait, elle reprend, sa vraie forme là, en fait D'accord. et elle a elle est démesurée, hein, elle a une taille immense, une sphère immense et elle me dit: «Là, il y a plus rien à signaler, en fait». D'accord. Alors elle te le dit, mais toi tu vérifies? Tu sais, je me fie pas au dire. Ouais, ouais et je suis même, je te dis, super étonnée que ce soit si, son corps semble si lisse, si détaillé. Tout est Mhm. comme, ça pourrait être un dessin ou une peinture absolument parfaite, sans aucun défaut. Mhm. C'est lissé. C'est pas j'ai pas d'autres mots. Donc il y a rien, il y a plus rien qui qui la gêne là. Non, c'est
tout est à Elle sa se déploie, place, il y a elle se plus déploie. rien qui déborde. Ouais, c'est Mmh. C'est son apparence originelle ou d'un plan particulier? Tiens, pose-lui la question, si on peut dire. Ça correspond, tu as parlé de Avien, je sais pas quoi. ouais. Ça veut dire quoi? Parce que bon, nous on n'est pas, enfin pour moi c'est ça veut pas dire grand-chose, mais est-ce qu'elle peut essayer de Oui, l'expliquer? elle va parler plutôt, d'un état d'esprit, d'une densité qui est pas la même que la nôtre. Oui, Hem, Elle dit: «Si tu veux, c'est un peu les fréquences dans lesquelles elle baigne qui fait qu'elle est représentée comme ça. d'accord, Ça veut pas dire que c'est un être, qui existe sous forme de matière. Elle va dire que c'est plutôt d'accord. représentatif de sa façon de penser, des fréquences. D'un changement quoi, changement de fréquence. Ouais, Par rapport à juste le nettoyage de cette mémoire? C'était très polluant quand même cette mémoire alors? ouais. Ouais, OK, ouais, ça l'empêchait si tu veux, ça maintenait sa bulle si tu veux comme, une forme de goutte d'eau, donc c'était assez resserré au-dessus. Elle mmh, était comme dans une poche, dans un sac d'accord, et hem et à partir du moment c'est fou, hein? où on a libéré en fait, on a fait le changement de ligne de temps, donc la mémoire a complètement disparu. C'est comme si C'est ça. tout ça se repliait, disparaissait. Ça a permis à sa sphère de se décrocher de cette mémoire tout de suite et elle a retrouvé sa forme D'accord, originelle, quoi. OK. Ça l'empêchait bien sûr d'intégrer, d'autres plans de conscience et donc maintenant, ça va être différent. Elle s'est expansée, ouais, complètement. Bon, OK. On va quand même passer passer en revue les questions, répondre aux questions et Mmh. pour voir un petit peu si elle est d'accord pour qu'on puisse avoir davantage en tout cas, Frédéric, dans le physique, avoir des réponses qu'elle se pose et ce pourquoi elle est là, en fait. C'est Mmh. d'accord? Ouais, et il y a même, sa part subtile là qui dit qu'elle a même beaucoup d'éléments à lui apporter. Ah, bah, c'est génial. C'est génial. Frédéric est tout oui. Alors, on elle les questions donc, je vais poser des questions parce qu'il y en a pas beaucoup, mais quand dans ce qu'elle, dans les situations qu'elle expose, elle parle de schémas répétitifs. Elle dit qu'elle n'arrive pas à couper le lien amoureux. Donc, c'est-à-dire que c'est comme, si elle parle d'un problème amoureux, je vais le dire autrement. Elle parle de pas d'aucune rencontre ou seulement avec, des hommes dits peu disponibles ou pas du tout disponibles. Puis elle n'arrive pas à s'engager et à faire le deuil des relations passées, tout simplement. Bah, en fait, c'est ses mémoires qui la maintenaient sur une, fréquence qui lui correspondait pas Mmh mh. et ça lui amenait, des personnes ou des événements, hem, similaires à cette fréquence-là, en fait, et il y avait principalement, une émission de vide, hem, de sa part, mmh, dans ce D'accord, qu'elle émet, dans ce qu'elle émane. Hem, il y a cette sensation que l'autre reçoit où il perçoit un vide, hem, ce qui attire toujours un peu les mêmes situations. d'accord, comme des hommes pas libres finalement, Oui, entre autres, entre c'est de autres. toute façon des situations qui ne lui conviennent pas. Mmh mh. D'accord, Où elle va revivre à nouveau le sentiment de trahison, de rejet, de tout ce que tout ce tu que as tu veux. décrit, déception. Ouais, Mmh mh. et bah, cette fréquence aussi qu'elle émane par rapport à ce vide où,
ça peut créer aussi beaucoup de peur chez l'autre. Mmh. D'accord. Oui, parce qu'ils peuvent se sentir comme aspirés ou c'est cette idée aussi Ouais, c'est ça, qui peut ressortir? Mmh. Il y a pas c'est ça. forcément. D'accord et concernant, le lien subtil qui reste avec son ex-mari, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le couper et qu'elle se sent toujours en relation, tu vas me dire c'est peut-être lié, dans une relation de Ouais. dépendance avec lui? Bah, c'était cette mémoire de soumission Mmh. d'un côté et cette mémoire de lien qu'elle avait avec cette fille au père qui remplaçait sa maman. D'accord. Donc c'était en lien aussi du coup avec ce vide affectif qu'elle pouvait ressentir. Toujours, Tout ouais. ça, c'est lié. D'accord. Donc elle se retrouve à, comme elle le faisait quand elle avait, 4-5 ans, jusqu'à ses 14 ans, hein, de toute façon, Ça avait à duré quand même servir 10 ans, ouais. ouais, Mmh. servir des gens qui se servent d'elle, en fait. Qui abuse. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça se traduit autrement, mais ça reste quand même, ça tourne en rond, quoi. Mmh. Oui. D'accord. Alors quand elle parle de survie, pour mettre en place des nouvelles habitudes, donc dans sa vie, elle dit que quand elle le fait, elle parle de légumes, hein: «Je suis un vrai légume et mon corps est littéralement vidé d'énergie». Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle avait, ce côté aussi où, là, dans le physique, hem, l'idée, ça serait qu'elle puisse, cesser de se taper sur la tête. Comme je te disais tout à l'heure, où, elle se sabote, elle se, elle continue à s'infliger en fait, des comment dire? Des choses en pensant qu'elle doit le faire, qu'il faut le faire, que, hem, D'accord. il y a comme pas de lâcher prise à ce niveau-là, où elle est toujours à se comment dire? À À ré s'imposer? oui, c'est ça, elle s'impose à elle-même, heu, comme ça avait été fait avant, à Mmh. travers cette mémoire. Elle se juge elle-même, elle se, sabote elle-même en s'imposant une discipline, en fait, comme on lui a fait vivre. Mmh. Donc, elle aimerait, en fait, parvenir à un résultat en s'obligeant, mais, déjà ces circonstances, ces conditions énergétiques pouvaient pas lui permettre et il y a toujours ce côté où elle essaye d'y aller en force qui fait que, elle se rajoute de la pression et ça fonctionne pas. Et ça fait que continuer à lui pomper de l'énergie. Mmh. D'accord. Donc là, le fait qu'elle soit de nouveau en phase avec elle-même, ça devrait se calmer, mais l'idée derrière ça quand même, c'est que sa part physique comprenne qu'elle a besoin d'être plus douce avec elle-même et plus D'accord. patiente Plus douce et plus patiente. OK. et moins dans le jugement aussi d'elle-même. Mmh. D'accord. Elle fait que se rajouter des poids et elle fait que encombrer la situation si elle fait ça. Mmh. D'accord. Elle dit: «Les changements vont se faire d'eux-mêmes, en fait. À partir du moment où elle aura l'envie, l'idée, ça se fera naturellement. Pas besoin de forcer». OK. Bah, c'est parfait. Très bien pour elle parce que bon là, quand elle parle de son énergie, elle dit qu'elle est là, mais
Elle dit, alors elle parle, ça c'était en parlant de son corps, mais comme tout est lié, comme elle ne sait pas sortir l'énergie, elle dit, je passe par des phases hyper nerveuses et des phases d'épuisement. Mmh. Donc c'est le fonctionnement global. Ouais, elle accumule mais elle accumule alors elle accumule, non seulement les pressions extérieures, mais elle s'en rajoute aussi. Puis à un moment, Mhm. forcément, ça fatigue, hein. Et puis comme elle arrivait pas à expulser tout ça, là, le problème se rencontre plus, hein. D'accord. C'est-à-dire que tous ces blocages, ça crée un bloc. Il n'y a pas de fluidité, donc il y avait aussi ce blocage du corps, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le corps qui ne lâche rien, Mmh, perte de poids qui ne se produit pas, etc. mmh mh. C'est Hmm. ça. Bon, très bien. Euh, alors, dans les points, on a encore le problème des enfants. Alors, elle demande comment puis-je aider mes enfants au mieux pour eux. Donc, on va parler d'abord de la fille. La problématique avec la fille, on l'a déjà évoquée. Sacha. Mmh. Voilà. On va regarder maintenant ce qu'il en est maintenant. Pour de manière à harmoniser la relation. Alors déjà, ce que je vois, c'est que, avant, avec, toutes ces mémoires, elle en était arrivée à comme mélanger, les différents amours, en fait, hem, comme, faire un amalgame entre, Mhm. l'amour qu'elle pourrait éprouver pour sa fille et l'amour qu'elle pourrait éprouver pour un homme ou une femme, peu importe, mais, Mhm. cet amour que tu portes à ton enfant et cet amour que tu vas éprouver pour quelqu'un qui était complètement amalgamé, en fait. D'accord. Et là, on est dans une situation où si, sa fille déjà se retrouve face à elle, elle va sentir davantage de douceur. Heu, Sacha dit qu'avant, elle avait vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui la retenait Oui. et là, il y a comme quelque chose qui s'est détendu, qui est plus ouvert. Il y a moins de retenue et il y a comme moins d'amalgame de faits de la part de Frédéric concernant cet amour que lui porte sa fille. Mais qui Mhm. le vivait aussi dans l'extrême à travers les mémoires de sa mère. C'est-à-dire que tu veux dire que pour être clair, l'approche de sa fille, chaque fois, ça ravivait cette mémoire-là, de cette Ouais, vie ouais, dans laquelle elle avait été soumise dans cette secte. Il y avait d'autres enfants aussi avec elle. oui, Tu sais, moi, ça me renvoie, alors je sais pas si c'était le cas, à une image où des fois les enfants, entre eux, ils leur font faire des choses hein, aussi, oui. parce que bon, ben, ça les amuse, ça leur procure je sais pas quoi, bref. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me renvoyait à cette espèce de truc comme une mémoire réactivée, tu vois, c'est cette même mémoire, quoi. C'était très extrême en tout cas. Ouais, d'accord. C'était, comme, une affection vis-à-vis de sa maman surdimensionnée, qui était pas, D'accord, pareil, qui était pas posée, pas équilibrée et d'accord, c'est en ça aussi que Frédéric pouvait ressentir quelque d'accord, chose ok. de trop fort qui la dérangeait et qui venait en plus raviver Raviver ses certains mémoires. événements de celle qu'elle avait vécu dans cette vie-là. Ouais. D'accord. Mais oui, c'est-à-dire que la petite essayant de montrer son amour à sa maman pour essayer justement de le ressentir davantage aussi, de la faire réagir peut-être, je ne sais pas. Ça faisait comme ce côté disproportionné en fait. Ouais. Ok.
Donc c'était vraiment lié à la mémoire encore. Ouais. Alors maintenant, il ne reste plus rien de cette mémoire, donc les relations, petit à petit, vont devenir plus harmonieuses. Bah oui, complètement. OK. Complètement parce que là, telle que je la vois, elle a vraiment repris, Sa forme. en volume, en hauteur. Elle a repris sa forme, sa place, comme Mmh. un charisme à nouveau présent, si tu veux, en elle. Et elle donne, vraiment la sensation d'en imposer. Tu vois? Bon, bah, Si très on est bien. contrairement à ses conditions précédentes, si on est face à elle, Mmh. on aurait même pu avoir l'impression d'avoir affaire à un enfant, en fait. Hem, Au un tout enfant, début. ouais, au tout début, un enfant, on c'est comme si cet enfant, cette mémoire d'enfant, prenait vraiment le dessus sur tout Mmh. et on aurait pu penser qu'on avait affaire à un enfant qu'on regarde plus petit que nous, alors que là, maintenant, c'est tout l'inverse, dans le sens où, tous ces gens qui plutôt pervers, hein, qui cherchaient à À les profiter de soumettre. Frédéric, C'est ça. vont s'y reprendre à 2 fois parce qu'ils vont comme sentir quelque chose de plus grand qu'eux, plus imposant et ça va leur mettre comme la puce à l'oreille de faire gaffe à qui ils se frottent D'accord. et puis de toute façon, là, Frédéric, elle dit: «De toute façon, il est plus question qu'elle se laisse faire». Bah, c'est parfait. Donc ce qu'elle peut faire maintenant, surtout Frédéric, c'est envoyer déjà toute l'information, tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle met en œuvre aussi à sa fille, à Sacha. Ouais. Elle est en train de lui dire que elle essaye de tout rééquilibrer pour faire en sorte déjà d'être bien avec elle, de façon à ce que Sacha puisse grandir au mieux. Elle cherche vraiment la justesse, hein, Mmh. le juste C milieu. Très bien. Et comment peut-elle aider les 2 autres enfants au mieux pour eux? Une fille de 14 ans, un garçon de 12 ans, frères et sœurs. Écoute, là, dans l'idée, c'est continuer de faire comme elle fait, en les écoutant. Mais, tu vois, ça va être encore différent parce que elle dit qu'elle a fait, ce qu'il fallait faire là, en enlevant surtout, le poids de cette culpabilité OK, qu'elle leur transmettait involontairement. Et donc, il y avait certaines, prises de décision qui étaient faites selon cette culpabilité et ça, c'était pas juste, ni pour les uns ni pour les autres, en fait. mmh, Donc il y a comme un équilibre là qui se un recrée. réajustement, ouais, d'accord. Ouais. Bon, Mais de dans la sa m façon de tu vois, apparemment mmh, dans sa façon de faire, d'être présente, d'être, à l'écoute pour eux, mmh. la base est déjà là et il y avait juste des choses dont elle avait pas conscience qui rentraient en ligne de compte et qui venaient biaiser un petit peu tout ça, mais elle fait vraiment de son mieux et elle a compris. Elle a compris ce qu'il fallait faire, pour eux. Elle Très a envie bien. d'être irréprochable.
en tant Mmh. que maman. D'accord. Irréprochable, attention de ne pas mettre la barre trop haut non plus. Dis-lui qu'elle veut juste au mieux cette notion parce que c'est la perfection, c'est pas forcément, ça me rappelle, la perfection donc Ouais. irréprochable, perfection. Dis-lui qu'elle descende un petit peu la barre, qu'elle fasse, qu'elle règle un peu Si mieux tu ça. veux, elle veut surtout, dans le mot irréprochable, il y a surtout la notion de avoir le sentiment d'avoir fait de son mieux. OK, donc voilà. Il vaut mieux préciser quand même, hein? Ouais. Parce que bon après, si elle est dans le respect déjà d'elle-même et de ses enfants, il y a rien à se reprocher ni même, comment dire? Aucune culpabilité, tout va bien, quoi. C'est ça. Mais, elle tient vraiment à ne rien louper, Mmh mh. de pas avoir la sensation d'être passée à côté quelque chose. En fait, elle veut avoir vraiment les oreilles grandes ouvertes, les yeux et les oreilles grandes ouvertes D'accord, pour eux. Mais tout d'accord. ça, ça va être beaucoup plus doux qu'avant. Dis-lui dans le lâcher prise, c'est bien. C'est ça. Mais elle commence vraiment à comprendre que Parce qu'on peut pas être, on ne peut pas contrôler tout. On peut pas être, dans le contrôle total de tout ce qu'ils vivent. Il faut aussi leur faire confiance, en leur processus et ça, elle en est consciente, je pense et donc lâcher prise à un moment donné. On n'est pas là, on ne peut pas sauver qui que ce soit, ni même nos propres enfants. Ça, c'est non, mais le problème, c'était toujours elle vis-à-vis d'elle, plus que vis-à-vis de ses enfants. bon, ben, c'est parfait. Donc déjà ça, déjà, c'est Elle avait toujours cette forme de culpabilité en de oui. pas réussir, pas en faire assez. Mais c'était toujours, relié à cette mémoire. C'est ça. D'accord, donc maintenant elle sait que tout va bien? Ouais. Ah, c'est bien, c'est parfait. Donc tout est transmis aussi pour, les 2, la jeune fille et le jeune garçon là, le frère et la sœur. Ils ont aussi toutes les informations en fait, elle peut les transmettre à qui elle veut, à tous ceux à qui elle pense, pour que tout le monde soit au fait de son nouvel état, si elle en a envie bien sûr et chacun fera ce qu'il veut avec toutes ces informations. Ça, c'est important. Ouais, ils se sont tous, agenouillés. Mmh. Les 3 se sont pris par la main. D'accord. Enfin les 4 avec, Frédéric. OK. Il y a les 3 en face de Frédéric et elle leur, transmet gentiment. Pourquoi ils se sont agenouillés? Tu sais, moi, je me pose la question. C'est pas une, Ils je se sais sont pas tous, mis à genoux ensemble. ah, même Frédéric, je veux dire, il y Tout en le a monde, pas ouais, il y a les pas une 4. histoire de soumission à qui que ce soit, ni même à la maman, quoi. Non, elle dit que D'accord. c'est une position qui, OK. affirme son calme. Bon. C'est, elle justement vis-à-vis de ses enfants qui montre maintenant que D'accord. c'est plus posé, c'est plus tempéré. Elle On dit se qu'elle aurait pose. pu D'accord. s'asseoir en lotus aussi, Mmh. mais elle dit que c'est pour elle la meilleure façon de se réunir. À travers l'énergie de la terre aussi, elle rapproche son chakra racine D'accord. de la terre. Pour ancrer aussi ces nouvelles conditions, enfin ancrer, Exactement, dans sa réalité, on va et dire. y faire participer ses enfants. Mmh. D'accord. Bon, je vérifie les petits détails, mais bon, comme ça, on passe pas à côté de trucs, qui pourraient être, on va dire, déséquilibrés. Non, au contraire, elle est encore en train de tout restabiliser. Même au niveau des énergies, heu, de la terre, tu vois? Elle se restabilise par rapport à son C'était ouais, ancrage, tout ça. c'était important aussi parce que là, elle me pose une question sur la mémoire au niveau du vagin, si elle a été aussi, hem
Si Ça a elle a été dégagé, ouais. libérée. Oui, bien Mmh. sûr. Oui, oui. Avec le changement de ligne de temps, c'est comme en fait s'il ne s'était rien passé. C'est Ouais, un nouveau scénario ouais. qui vient remplacer l'ancien, donc qui vient effacer toutes les mémoires qui étaient liées à ce scénario, tout Mmh. simplement. Donc la mémoire, ben basta aussi. Alors maintenant, il reste une question vis-à-vis du chat. L'histoire du chat, c'est la petite Minette dont elle nous a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux demander à Frédéric de la faire venir? Comment elle s'appelle? Elle va me le dire. Hein? Petit chat. Mmh. C'est mignon. C'était une femelle, Frédéric? Oui. Elle se présente pas sous forme de chat. Ah, Elle se blanche. présente sous forme de scarabée. Mmh. D'accord. On dirait un scarabée bleu. Je sais pas ce que ça signifie. Moi non plus. C'est un beau scarabée? Ouais, c'est un très beau scarabée D'accord. Bon qui est déjà en lien, déjà c'est mieux. Oui. certainement avec la glande pinéale. Mais je vois pas le rapport avec le chat. Mmh. Alors, essaye de Elle dit c'est comme ça qu'elle se présente, c'est sa forme originelle. d'accord. Et c'est en fait un être qui est un accompagnant. Elle dit qu'elle est là pour, accompagner, Oui. qu'elle s'est présentée à Frédéric sous forme de chat. Hem, Qu'elle était comme en fait la continuité de sa glande pinéale. D'accord. Elle l'a aidé à accéder à l'éveil, en fait. Mmh. Elle dit qu'elle lui en veut pas de ce qui est arrivé. Elle a fait comme elle a pu. Avec les circonstances qui étaient celles de sa vie à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est Les ça. contraintes et cetera. Et elle dit: «De toute façon, moi je venais pas là pour ça». C'était pas l'idée que Frédéric prenne soin d'elle, elle dit: «C'est l'inverse». Oui, mais bon, c'est pas comme ça que l'a vécu Frédéric et puis ce qu'il en ressort quand même avec ce qui s'est passé, c'est de la culpabilité. Est-ce que c'est utile ça? Moi, je lui pose la question. Elle dit, «L'être humain bienveillant qu'elle est, a toujours pensé qu'elle n'en faisait pas assez». Surtout maintenant, avec le recul. Ouais, et qu'elle était responsable, des êtres autour d'elle. Mmh. Ah! D'accord. Elle a, comment elle m'explique ça? Il y a une notion de contrôle derrière ça, hem, comme de toujours, mmh, vouloir, si tu veux, contrôler la situation. Au mieux? Alors au mieux, ouais, mais c'était à l'extrême, c'était vraiment, elle se sentait presque responsable de la vie des autres, tu vois? Là, si je prends cette chatte, elle se sent responsable, de sa vie et de sa mort, alors qu'elle y est pour rien, en fait. Oui. Du Et moins, oui, elle se sentait comme ça, d'où son sentiment de culpabilité. voilà. Mais tout ça, c'est parce qu'elle voulait, toujours en prendre trop sur elle,
Être irréprochable aussi? Tu sais, Elle on y revient. c'était ça fait partie d'elle, mais c'était vraiment à outrance et dans sa façon D'accord. d'être irréprochable, oui, il y avait ça. Mmh. Donc c'est pour ça qu'elle du coup, elle se fait des reproches, donc sentiment de culpabilité et cetera et Et oui, donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une aiguille, c'est quelque chose qu'elle doit régler, mais enfin maintenant peut-être ça c'est réajusté, mais il y avait toujours ce sentiment où qui bah, réapparaissait quoi. disons que c'est en train de se réajuster parce qu'elle C'est en train, avait d'accord, besoin de rencontrer à nouveau cette chatte d'accord. pour s'assurer qu'elle allait bien, en fait. Elle a pas le même aspect en plus, elle est elle est comme un scarabée bleu. Oui, c'est vraiment joli, on dirait un bijou, hein. Mmh. C'est un bleu brillant, bah, je saurais pas te dire Alors, ce bleu, ce que c'est. d'accord. Bleu plutôt foncé ou plutôt Il est plutôt foncé, ouais, d'accord. plus foncé que clair, en tout cas. Mmh. Plus foncé que clair. Oui, ça lui fait penser à du lapis-lazuli, mais Un peu plus clair, ouais, plus clair. légèrement plus clair, D'accord. ouais. Bon, un beau Très bleu brillant, ouais, c'est très beau. et d'accord, donc elle va bien, Elle est en là? lien avec l'Égypte, ouais. On retrouve souvent ces symboles, égyptiens, les scarabées là. Oui, oui. Le scarabée, c'est un symbole très présent en Égypte, hein, puisque c'est le premier animal qui sort du sable au lever du soleil. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on nous raconte, ce que racontent les Égyptiens, en tout cas. Et elle a C'est repris, un en symbole fait, important. ouais, elle a repris sa forme primaire, en fait. D'accord et qu'est-ce elle aurait à dire là, à Frédéric? Pour son Elle trouve qu'elle a été plutôt bien lotie avec, Frédéric. mmh. Mais elle dit que, sa tristesse vis-à-vis d'elle l'empêche de vivre, sereinement sa vie dans l'au-delà, de l'autre côté. Il y a Mmh. toujours un il y a toujours elle me montre comme des espèces de d'ondes, en fait, Et oui, qui la rappellent toujours à Frédéric. surtout lié à la culpabilité, ça c'est vrai que c'est pas très haut vibratoirement. C'est pour ça que je lui demande qu'est-ce qu'elle peut dire à Frédéric justement pour, qu'elle se sente, bien maintenant Bah, complètement? ouais et donc là où elle voulait en venir, c'était de, lui transmettre le message que, heu, elle dit: «Plus elle pensera à moi, plus, elle recevra des ondes, en fait. Donc tant qu'à faire, que ce soit des ondes d'amour, parce que sinon ça l'empêche un peu d'avancer». Mmh. Elle dit qu'elle, se rassure parce qu'elle est bien là où elle est et j'ai vraiment l'impression que je suis dans une ambiance égyptienne, hein, D'accord. comme si elle avait fait un retour à ses origines et Mmh. elle se sent plutôt sereine. La seule chose qui la dérange par moment, c'est ces vibrations qu'elle reçoit de Frédéric, Bah oui, qui sont parce plus dans que la tristesse que dans l'amour. culpabilité, Mmh. puisqu'elle lui voulait lui demander pardon, est-ce que et elle avait encore de la tristesse, tu vois aussi, bien sûr, par rapport à ce qu'elle projetait qui avait pu se passer pour elle, quoi. Elle dit: «De toute façon, tu sais, en général, les chats meurent seuls». C'est un peu dans le tempérament du chat que d'aller,
S'éloigner, s'isoler et mourir seule. Mmh. Même Ah, si elle dit qu'elle ne l'accepte pas encore. C'est une chose, sur laquelle elle peut pas est-ce intervenir, elle y peut rien puisque c'est la nature du chat. est-ce que c'était son choix à elle? À Petit Chat, Oui? elle est partie en fait en disant, qu'elle les avait pas abandonnés. Mmh. Mmh, et qu'elle sentait que oui, que la fin était proche pour elle, que, il y a pas d'inquiétude du tout venant d'elle. Mmh. C'est elle conscientise que c'est une fin de cycle pour elle et C'est l'émotion humaine, en fait, qui est problématique, finalement. ouais, c'est ça. Elle s'en va, sans état d'âme. Mmh. Elle dit qu'elle pense à eux très fort, donc je pense que c'était la famille en général, hein. Mmh. Qu'elle leur envoie plein d'amour. Ça lui pose pas de problème du tout à elle et Bon, c'est vraiment son choix que de s'éloigner justement pour mourir tranquille. d'accord. Mais bien, on Ça va s la Elle dit oui? qu'elle ça s'est fait paisiblement. Il y a pas eu de D'accord. souffrance, comme si elle avait arrêté de respirer petit à petit, que son cœur s'était éteint, doucement. OK, bien. Alors on la remercie d'être venue. Elle dit que c'est elle, mais que, là, si elle veut, elle peut enseigner plein de choses à Frédéric, elle dit, Mmh. d'où elle est. OK. Je vais faire la curieuse. Quel genre de choses? Sans entrer dans le détail, bien sûr. Ça leur appartient, mais bon. Ça va consister déjà à, elle dit à se connecter à sa glande pinéale, Mmh. donc en prendre davantage conscience pour se connecter à elle. Donc elle dit: «C'est déjà un gros travail» et après il y a tout un travail de confiance. Va falloir qu'elle gagne en confiance Mmh. et la transmission des informations, ça va être principalement pour l'évolution de Frédéric. Les connaissances qu'elle, est censée acquérir pour elle concernant, bah, il y a le mot origine dedans, D'accord. il y a le mot savoir, à retrouver, des connaissances. Des connaissances qu'elle a en elle, en fait, mais qu'elle a oubliées, qui la relient apparemment elle aussi à l'Égypte Mmh. ancienne, antique. D'accord. Et cette chatte est là pour faire le lien. C'est comme pour la ramener d'où elle vient, un retour à ses origines. En quelque sorte, c'est comme si elle créait un lien d'une certaine façon. Ouais. Moi, je le traduis, alors ça, c'est ma façon de traduire, comme, cette minette étant une extension, quelque d'une certaine façon de Frédéric, qui la relie à sa mémoire originelle, en fait. Ouais, C'est une autre façon de le dire. ouais. À partir du moment où Frédéric est en paix avec, cette histoire, c'est ça qui est le plus important et surtout qu'elle compre que faut comprendre que la culpabilité, c'est vraiment, vraiment très bas vibratoirement et que ça sert à rien
et que c'est bien, ça arrange bien les entités de l'astral, quelles qu'elles soient, même si on n'en a pas vraiment, si on n'est pas connecté directement à elles à travers des implants comme ça, elles aiment bien quand même en rajouter une petite couche. Donc, de la culpabilité, niette. Si on Ah, fait une grosse croix dessus, mais voilà. là, elle a bien compris, hein, de toute Ok, façon, de son côté. Elle a super. vu, en fait, comme la chatte lui a montré les ondes Oui. et ce que ça crée comme répercussion dans son champ énergétique. Mhm. Là, elle a vraiment pris conscience de ce que ça faisait. Très bien. Donc, elle a opté pour une transmutation de ses énergies de culpabilité en énergie d'amour. Et elle a compris aussi que du coup, ce chat n'était pas séparé d'elle-même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, très bien. Parfait. Alors maintenant, Frédéric, est-ce qu'elle aurait un message à transmettre à sa partie physique directement? Ouais, elle est en train de lui dire: «Saute à pieds joints dans les flaques d'eau». Oui? Derrière ça, il y a, implicitement, heu, retrouve l'enfant que tu étais, redeviens, insouciante, lâche prise et amuse-toi. Eh ben voilà, un beau programme pour le week-end, surtout s'il pleut. Ouais, c'est clair. D'accord. Bien. Alors on va la remercier. Ouais, c'est bon.